Nous avons Constant Moutamba, pouvoir judiciaire, Conseil supérieur des magistratures. Nous avons les pouvoirs législatifs, l'Assemblée nationale, les députés, et nous avons les pouvoirs exécutifs, les membres du gouvernement ou les ministres, etc. Alors, Constant Moutamba a proposé des réformes pour lutter contre la corruption dans toutes ses formes, en commençant par les pouvoirs judiciaires. Il a mis en place ce qu'on appelle la bancarisation des frais de justice. C'était une réforme fructueuse puisqu'il y avait une augmentation des recettes judiciaires. Ces gens se sont sentis menacés puisque avant, le système des frais de justice, c'était un deal des magistrats. Alors, ils ont déclenché une lutte contre Constant Moutamba. Malheureusement, ils n'ont pas pu terrasser Constant Moutamba. Mais ils n'ont pas lâché. Ils ont activé le mode observation. Alors, parmi les réformes encore, contre maintenant les pouvoirs exécutif, c'est-à-dire contre le gouvernement. Constant Moutamba a proposé de mettre en place le parquet financier, c'est-à-dire, ou soit, il a proposé aussi la peine de mort contre tous les membres du gouvernement qui détourneront les deniers publics. Ces gens se sont sentis en danger. Et comment est-ce que les pouvoirs législatifs se sont sentis en danger? Les membres du pouvoir législatif, les députés. Puisque le pouvoir législatif a pour rôle de contrôler toutes les actions du pouvoir exécutif, c'est-à-dire tous les députés ont les rôles et les compétences, les droits de contrôler toutes les actions de tous les membres du gouvernement. Lorsqu'un ministre est incompétent ou il a détourné les deniers publics, les députés, ils ont les compétences, les droits de convoquer ces ministres pour venir s'expliquer dans l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ils ne le font jamais? Puisque dans le gouvernement actuel, tous les ministres sont des incompétents, ils sont des voleurs. Et malgré ça, aucun d'eux n'a jamais été convoqué dans l'Assemblée nationale. Tout simplement, comme je l'ai dit, parce qu'il y a un deal entre les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs. Et c'est dans ces systèmes que ces gens-là ne font que s'enrichir. Par conséquent, les peuples congolais toujours dans la misère. Constant Moutamba, avec ces réformes qui ont pour but de lutter contre la corruption dans toutes ses formes, et avant, il y avait une lutte qu'avec le pouvoir judiciaire. Et maintenant, là, à ce niveau, nous allons bien comprendre que Constant Moutamba est devenu comme une menace, un danger, ou l'ennemi en commun de ces trois pouvoirs. Les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs. Les trois se sont réunis pour terrasser ou éteindre Constant Moutamba. Le dossier est venu là. Le pouvoir exécutif. Il a envoyé le dossier au pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire l'a renvoyé au pouvoir législatif. Et c'est passé tellement très vite. Ils ont enlevé les immunités de Constant Moutamba et ils l'ont traduit devant la justice. C'est la situation actuelle.